Bonjour. Un pignon arbré 39 de section circulaire creuse est soumis à un couple de torsion CT. On donne CT égale 132,33 Nm et module de R égale 1338 N. Les diamètres choisis sont grand D égale 17 mm et petit d égale 11,3 mm. Première question, tracez le diagramme des moments de torsion et le diagramme des moments de flexion. Deuxième question, calculez la valeur de la contrainte tangentielle maximale et la valeur de la contrainte normale maximale. On commence par tracer l'esquisse du pignon arbré. Plan de face, ligne, il y en a 3 tronçons. Cotation intelligente, 40, 50, et 35 mm. On quitte le mode esquisse. Construction soudée, éléments mécano-soudés, norme FM, tube rond, on clique sur groupe et on sélectionne l'esquisse du pignon arbré. On valide. On développe profilé tube rond. On va éditer l'esquisse. Diamètre intérieur 11,3 mm. Diamètre extérieur 17 mm. On valide. Complément SolidWorks et on lance SolidWorks simulation. On patiente un peu. Simulation, nouvelle étude, et on va l'appeler manuel d'activité, page 239. Et on valide. On va choisir un matériau, clic droit, appliquer un matériau à tous les corps. On va chercher l'acier 36 CR NIMO 4 de limite élastique RE égale 700 N par millimètre carré. Appliquer, fermer. Pour les liaisons en A et en B, clic droit sur déplacement imposé, géométrie fixe. La liaison pivot par roulement à une rangée de billes à contact radial est généralement modélisée par une liaison rotule et une liaison linéaire annulaire. On va suivre cette modélisation. En A, une liaison rotule et en B, une liaison linéaire annulaire. On va choisir la connexion A. Géométrie fixe et la liaison encastrement. Les 3 flèches représentent les 3 arrêts en translation sur les 3 axes. Les 3 petits cylindres représentent les 3 arrêts en rotation. Immobile comporte seulement 3 flèches et pas de partie cylindrique. Donc, elle arrête seulement les 3 translations et laisse les 3 rotations. C'est équivalent à la liaison rotule qu'on cherche. Si vous voulez une autre méthode très intéressante, on clique sur utiliser une géométrie de référence et on aura le choix d'arrêter ce qu'on veut des 6 degrés de liberté, les 3 translations et les 3 rotations.
on va choisir d'abord un plan de référence. On clique et on va choisir le plan de dessus, par exemple. On va arrêter les 3 translations. La translation le long du plan choisi, dans la direction 1, c'est-à-dire X. Le long du plan selon la direction 2, cette direction, c'est-à-dire suivant Z. Et suivant la normale du plan, c'est-à-dire Y. En cas de besoin, on peut arrêter les rotations aussi. Ainsi, on a représenté notre liaison rotule. Je vais réduire l'échelle des appuis et je valide. On va ajouter une autre liaison en B. On clique sur Utiliser une géométrie de référence. On va choisir aussi le plan de dessus. On va sélectionner la connexion B et on va arrêter ces 2 translations pour avoir une liaison linéaire annulaire. Et on valide. On va ajouter maintenant la force radiale R et le couple de torsion CT. Pour cela, clic droit sur Chargement externe, Force. On va choisir la connexion C. On sélectionne le plan de référence, plan de dessus. R est perpendiculaire au plan de dessus choisi comme plan de référence. Donc, on va l'écrire ici, normal au plan. Elle est de 1338 newtons. Sauf, elle est dirigée vers le haut. Donc, on peut inverser le sens de la force. Maintenant, elle est dirigée vers le bas. Pour le couple, il est le long du plan et il est de 132,33 Nm. Et je valide. Il reste à ajouter le couple résistant dans la connexion A. Pour cela, clic droit sur Chargement externe, Couple. On choisit la connexion A. Le plan de référence sera aussi le plan de dessus. Le couple, il est le long du plan selon la direction 1 et il est de 132,33 Nm, sauf que il faut l'inverser par rapport au couple moteur, couple de torsion CT. Et je valide. Et on passe au calcul. Pour les résultats, on va commencer par voir les réactions en A et en B. SolidWorks peut faire un calcul statique aussi. Clic droit sur Résultats, liste des forces résultantes. On va choisir la connexion A et la connexion B. Mettre à jour. Et on voit en A, il y a une force suivant Y qui est égale à 743 newtons. Puisqu'on a une seule force, la résultante sera la même. On a aussi un couple qui est égal à 132 Nm. En B, il y a une seule force suivant Y qui est égale à 595 newtons. Le calcul statique a donné les mêmes résultats pour RA et pour RB. Diagramme des moments de torsion. Définir des diagrammes pour les poutres. Couple. On va choisir une largeur de 10.
Option graphique. Résultat avec un nombre flottant, 2 chiffres après la virgule. Je vais inverser les couleurs. Je valide. Couple maxi égale 132,33 Nm au module. Même diagramme. Diagramme des moments de flexion. Moment dans la direction 1. Montrer les annotations maxi. Flottant avec 3 chiffres après la virgule. Je valide. Moment maxi égale 29,733 Nm. Contrainte tangentielle maximale. Définir un tracé des contraintes. Torsion. Newton par millimètre au carré. Échelle réelle. Option graphique. Montrer les annotations maxi. Flottant avec 2 chiffres après la virgule. Je valide. La contrainte tangentielle maxi égale 170,45 Newton par millimètre au carré, ce qui vérifie le résultat trouvé par calcul. Contrainte normale maximale. Contrainte axiale et de flexion. Newton par millimètre au carré. Échelle réelle. Option graphique. Montrer les annotations maxi. Flottant avec 2 chiffres après la virgule. Et je valide. La contrainte normale maxi égale 76,60 Newton par millimètre au carré. Même résultat. Merci pour votre attention. Au revoir.